Après vous avoir montré comment repérer les arnaques et après vous avoir présenté quelques bons plans pour les streamers, eh bien on remet ça avec une nouvelle vidéo dédiée au Black Friday. C'est un peu abusé, mais le Black Friday cette année est lui aussi tellement abusé. Je vais donc vous proposer quelques nouveaux deals et du coup on va voir aussi d'autres catégories de produits. Toujours dans l'optique d'éviter les fausses promos avec les prix qui font le yo-yo juste avant le Black Friday, outre l'extension pour navigateur Keepa que je vous ai présenté dans la vidéo précédente pour suivre l'évolution des prix sur Amazon, sachez qu'il existe aussi des sites qui font ça et qui permettent de voir les historiques des prix. Je pense notamment à Idealo, qui peut remonter jusqu'à 1 an, ça permet de vérifier si un produit a déjà été vu à un tarif inférieur et si, oui ou non, on a bien un bon plan. Je rappelle également que ces bons plans courent bien souvent jusqu'au lundi suivant le Black Friday, le fameux Cyber Monday, parfois même un petit peu au-delà. Et si vous faites des achats sur Amazon en passant par mes liens affiliés, je toucherai une commission sur la vente. Enfin bon, ça vous le savez, et rien ne vous oblige d'ailleurs à acheter sur Amazon, si vous trouvez moins cher ailleurs, profitez-en. Alors je vais revenir sur les webcams avec notamment des modèles un petit peu spéciaux. Et une fois n'est pas coutume, on va partir donc sur du haut de gamme avec la Facecam Pro de chez Elgato. Elle bénéficie d'une petite réduction sympa qui l'amène au prix le plus bas depuis son lancement. Et si j'en parle, c'est parce que c'est la seule webcam capable de sortir de la 4K UHD à 60 fps. Les autres webcams 4K font bien du 60 fps mais uniquement pour le 1080p. Là pour la 4K c'est vraiment la seule. Alors certes, faut en avoir l'utilité, mais à moins de 300 €, c'est juste impossible de trouver une solution capable d'une telle prouesse technique. Et je rappelle au passage que j'ai testé la Elgato Facecam Pro sur cette chaîne. Une autre webcam un petit peu particulière, toujours dans le haut de gamme, c'est la OBS Bot Tiny 2 4K. Donc là aussi, une webcam 4K avec seulement 30 fps ou 60 en 1080p, mais surtout on a une webcam PTZ, donc capable d'évoluer sur les côtés, de haut en bas et de zoomer. Vous connaissez peut-être la Insta360 Link que j'ai comparé dans une vidéo justement sur les webcams 4K, et bien la Tiny 2 est encore au-dessus en matière de qualité grâce à un capteur encore plus grand, malgré le petit gabarit de la cam. Donc là aussi c'est pas fait pour tout le monde, mais voilà, on a une belle promo, une belle réduc sur ce qui est probablement la meilleure webcam 4K PTZ du marché à l'heure actuelle. On passe à l'éclairage, et cette fois, pas un éclairage pour le sujet, non, un éclairage pour l'ambiance. Ça peut être vraiment pas mal d'apporter une petite touche de couleur dans votre décor, ça rend tout de suite l'ensemble un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus accueillant. J'ai donc retenu un modèle de ruban néon chez Govee, notamment pour sa promo sympa, avec un prix qui passe sous les 44 € via un coupon de réduction. En prime, ce modèle est compatible avec LumiaStream, si jamais vous voulez faire interagir vos lumières avec les événements en stream, dernier follower, dernier sub, etc. Donc article pas trop cher ici et qui va permettre de jouer avec les formes et les couleurs, c'est plutôt cool. Et que serait un Black Friday sans les traditionnelles promotions chez Nanolith? Eh oui, Nanolith c'est le précurseur au niveau des lampes déco connectées. On a par exemple les classiques hexagones qui passent à 139,99 €, c'est le même prix et la même promo chaque année, mais du coup, c'est aussi le moment d'acheter si vous comptiez refaire votre décor. Alors on trouve aussi d'autres formes de panneaux, des extensions, voilà, je vous laisse parcourir la boutique Nanolith personnellement, moi j'aime bien les classiques hexagones, mais évidemment chacun ses goûts. Notez qu'on a aussi des réductions chez Philips, qui fait des lumières connectées très qualitatives. Le seul souci chez Philips, c'est le prix. Donc à moins que vous n'ayez une envie très particulière, je pense qu'il est préférable de s'orienter vers des modèles d'autres marques. Et si vous cherchez des matériels compatibles avec LumiaStream par exemple, il existe une page sur leur site. Pour voir ça, je vous mettrai le lien dans la description. Au niveau des micros, dans la vidéo précédente, je vous suggérais les micros Elgato Wave 3 et Elgato Wave DX, respectivement à connectique USB et XLR. Ce sont pas les seules bonnes affaires, évidemment, et j'ai retenu en plus deux produits de la marque Fifine, ou Fifine. Bon, la marque Fifine, plus abordable et avec un bon petit rapport qualité-prix. On a notamment le Fifine AM8 à 64,97 €, c'est un micro d'entrée de gamme, mais qui a quand même un bon rendu, a fortiori après traitement avec des filtres, comme on le fait pour n'importe quel autre micro, même sur un SM7B, on fait un traitement derrière. Bref, un petit micro sympa avec une double connectique USB et XLR pour le jour où vous voudrez passer sur une installation plus pro, entre guillemets, ce qui est absolument pas obligatoire, je le rappelle. Mais bon, là au moins, vous serez préparé. Toujours chez Fifine, un second modèle de micro dynamique, mais uniquement USB cette fois, et je vous le présente parce que j'ai eu de bons retours dessus. Alors moi-même je l'ai pas testé, mais je pense que je le ferai un de ces quatre, étant donné que les retours sont quand même assez élogieux. Et comme pour tous les micros, n'oubliez pas d'adopter une gestuelle adaptée, en parlant très proche de votre micro. Pour ça, je vous renvoie vers mon tutoriel sur les réglages du micro, dans lequel j'aborde également le positionnement qui est très important. Et en prime, la dernière fois, j'avais présenté une perche pas chère pour votre micro. Et bien là, je retourne chez Elgato avec ce bras pour micro low profile, donc en position basse, qui passe à 79,99 €. C'est son prix le plus bas observé, même si c'est pas la première fois qu'il affiche à ce tarif. Et là, on a de la qualité, vous pouvez en être sûr. Moi j'ai le même en version haute, c'est vraiment du solide, le filetage est standard, donc on peut lui fixer quasiment n'importe quel micro.
Et si jamais vous avez un doute sur ça ou sur le matériel en général, vous pouvez rejoindre le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Il y a des salons d'aide exprès pour les streamers, pensez juste à bien valider les règles pour débloquer les salons, si vous nous rejoignez. Bon, et dans la dernière vidéo, je vous disais qu'il y avait trop de choix pour les interfaces XLR. Et c'est vrai. Mais j'ai quand même pris le temps d'aller voir s'il y avait quelque chose d'intéressant, et si je ne parlerai pas de la Go XLR, malgré son prix extrêmement réduit, si vous avez un micro XLR, voici ce pourquoi vous pouvez opter pour brancher justement votre micro. D'abord, le Elgato Wave XLR, qu'on trouve à moins de 130 €. C'est une interface on ne peut plus simple. Avec un gros bouton pour régler le volume du micro, on peut aussi mute. Le préampli intégré peut monter jusqu'à 75 décibels, donc même un SM7B qui a besoin de beaucoup de gains fonctionne avec ce Wave XLR. On a aussi une prise jack à l'arrière pour brancher un casque et assurer le monitoring, mais surtout le Wave XLR permet de débloquer également le logiciel Wave Link. Donc ça permettra une gestion audio avancée pour le streaming, et ça c'est plutôt chouette. Au passage, mon tutoriel pour Wave Link est toujours disponible sur la chaîne. Autre interface plutôt d'entrée de gamme cette fois-ci avec la Behringer UMC 202 HD qu'on trouve à 66,99 €. Alors contrairement au modèle UMC 22 ou M2 de la même marque qui embarque un préampli Xenix pas ouf, ici on a un préampli Midas classique mais un peu plus quali, donc si vous cherchez une solution pas trop chère pour brancher votre micro XLR, c'est un bon début. C'est une interface là aussi très simple avec le réglage du gain et un bouton aussi pour régler le volume du monitoring, bref, pas mal pour mettre un pied dans le monde du XLR. Petit passage chez Onde maintenant, vous savez qu'on a la boutique pour les streamers, mais on a aussi le plugin Onde Pro pour OBS qui permet d'installer des overlays en quelques clics. Ça vous connaissez depuis le temps, le plugin est entièrement gratuit avec toutes les fonctionnalités incluses comme le chatbot, la page de donation, et si on veut accéder à plus de 1000 overlays et alertes, on peut toujours prendre un abonnement premium. Avec le code Black Friday cette année, il y a 70% de réduction, c'est plutôt pas mal. Mais là, et je vous en parle un petit peu en avant-première, Onde prépare un assistant à base d'intelligence artificielle. On pourra lui poser plein de questions pour trouver des idées de points de chaîne, des conseils sur comment bien monétiser sa chaîne, il pourra animer le chat avec des mini-jeux. En gros, c'est comme ChatGPT, mais vraiment adapté aux streamers, sinon autant utiliser ChatGPT. Donc si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, je vous conseille de surveiller votre tableau de bord Onde Pro. Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est que ça va arriver très vite. Petit retour également sur les micro-casques, mais cette fois-ci sans fil. Après la version filaire, plébiscitée par sa qualité audio et son micro, on trouve aussi la version sans fil du Logitech G Pro X, le Lightspeed. C'est exactement la même qualité de fabrication, mais sans fil, donc avec un petit dongle USB pour pouvoir le brancher sur le PC. Et exactement comme pour la version filaire, ce modèle pourra bénéficier des améliorations de Blue Voice en passant par G-Hub, de quoi permettre un traitement du micro aux petits oignons pour un meilleur rendu en stream. Et notez qu'à 110 €, c'est le prix le plus bas jamais observé sur Amazon. Dans la gamme supérieure, on trouve le Corsair Virtuoso RGB Wireless, donc toujours sans fil, c'est un casque que j'ai essayé, vous pouvez retrouver le test sur la chaîne, et il m'avait marqué par sa qualité de fabrication et son confort. Le micro est très bon aussi, c'est important, il faudra par contre utiliser une méthode de réduction de bruit active si vous voulez vraiment vous débarrasser des bruits parasites. À part ça, ça reste un casque sans fil hyper quali et une très belle réduction sur ce modèle cette année. En ce qui concerne les cartes d'acquisition, alors pour changer un petit peu du Camlink de chez Elgato, qui est également en promo, j'en ai parlé sur la vidéo précédente, pour 5 € de moins, on trouve l'équivalent chez Avermedia avec ce Livestream Cap 4K. Et comme pour Elgato, avec ce modèle de chez Avermedia, on aura la garantie d'avoir une bonne qualité de capture pour notre appareil photo, pas comme les adaptateurs pas chers qui faussent les couleurs et les FPS. Bref, une alternative au Camlink intéressante. Et on va rester chez Avermedia avec un tout petit boîtier d'acquisition que j'ai retenu pour son prix vraiment bas. Alors à ce tarif de 79,90 €, on n'aura pas la 4K. Mais ce type de modèle est parfait pour capturer une Switch par exemple, vu que la console de Nintendo est limitée au 1080p. Du coup, c'est une solution abordable pour la capture des consoles d'ancienne génération. Et comme annoncé la semaine dernière, le boîtier Elgato HD60X profite bel et bien d'une promo intéressante à moins de 140 €, tarif le plus bas depuis sa sortie. De quoi capturer sans problème les consoles actuelles Xbox Series et PS5. C'est vraiment une affaire si vous avez besoin de ce type de boîtier. Au niveau des accessoires, pour les gamers ou les streamers, je vous remets ce petit kit de nettoyage pour clavier mécanique, parce que j'ai trouvé un modèle à 3,90 €, c'est juste incroyable comme prix. Alors je détaille pas davantage, vous pouvez retrouver son test dans ma vidéo sur les accessoires pour streamers à moins de 25 €, mais c'est vraiment un accessoire très pratique. Et pour rester d'ailleurs sur cette vidéo, c'est une vidéo dans laquelle vous pourrez trouver également ce petit support pour smartphone. Là aussi ça peut être utile si vous utilisez votre téléphone en tant que Stream Deck, ou tout simplement pour avoir le chat sous les yeux. En prime, ce modèle pivote à 360 degrés, vraiment pratique et au même prix que le mien qui est fixe, donc voilà, c'est validé. On passe à une autre catégorie, les fauteuils. Les fauteuils gamer et moi, ça fait deux, je trouve ça inconfortable au possible. Quand on a 20 ans, on s'en rend pas compte, mais quand on a des problèmes de dos, qu'on reste assis toute la journée, c'est une autre histoire. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de vous orienter vers des fauteuils ergonomiques. Alors il y en a beaucoup, chez plusieurs fabricants, mais voilà, ceux qui viennent de chez Rect sont des valeurs sûres, notamment les modèles Rect RGO qui ont été testés et approuvés par quasiment toute l'équipe de Hardware & Co. En gros,
tous les anciens du comptoir du hardware. Et donc cette année, Rect fait des promos vraiment sympas pour cette période de Black Friday avec du moins 20% en moyenne. Hein. Après, il y a aussi des réductions sur les fauteuils dits gamer, si c'est vraiment votre truc. En tout cas, c'est une marque sympathique, française, qui mérite qu'on s'y intéresse, je trouve. C'est pour ça que je voulais en parler. Et du côté des écrans, puisque voilà, ça m'a été demandé dans les commentaires de la dernière vidéo, je peux uniquement vous proposer des choses très spécifiques parce que voilà, en fonction de si vous jouez en 1080p, en QHD, en UHD, à 60 fps, 120, 144, 240, voire plus, il y a énormément de références. Donc pour ceux qui voudraient améliorer leur expérience en tant que streamer, il vous faut un second écran. C'est vraiment un confort incroyable pour gérer son stream. Et pas besoin d'une bête de course pour ça, c'est juste pour afficher OBS, le chat Twitch, voire Discord. Donc un moniteur d'entrée de gamme comme ce HP 22 pouces à 79€, ça fait carrément le job. Après, si vous voulez du 24 pouces ou une fréquence de rafraîchissement un petit peu plus élevée, on trouve plein de références sous les 100€. Donc je vous laisse le soin de regarder ça. Vu ce à quoi on destine ce second moniteur, sincèrement, vous pouvez pas vous tromper. Et sinon, on peut s'orienter vers un moniteur de fou furieux, à savoir le Samsung G9 Neo incurvé, avec sa définition 4K UHD et sa fréquence de 240 Hz, c'est juste une tuerie. C'est l'équivalent de deux moniteurs 27 pouces 4K collés côte à côte. On peut même afficher deux sources différentes en même temps, exactement comme si on avait deux moniteurs. Donc là, c'est vraiment un achat plaisir, mais honnêtement, quand on le voit dans un setup gaming, franchement, ça fait grave envie. Donc voilà, deuxième vidéo sur le Black Friday, mais honnêtement, vu les promos cette année, je pense que ça méritait cette deuxième vidéo. Donc je vous rappelle que tous les liens des produits que j'ai cités sont dans la description juste en dessous, et que dès que vous cliquez sur l'un d'eux, peu importe lequel, tous les achats que vous ferez dans les 24 heures, même si c'est une roue de bagnole, ça me permettra de toucher une petite commission. Donc ça vous coûte pas plus cher, et en prime vous me soutenez. L'occasion de vous rappeler que j'ai testé quasiment tous les produits, je dis bien quasiment, sur cette chaîne, donc si vous cherchez un test plus détaillé, je vous laisse parcourir la playlist dédiée au matériel. Nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.